Je vais parler fort, c'est pas grave, j'ai de la voix. D'abord, je veux vous dire à tous et toutes, merci beaucoup d'être ici, présents ce soir en si grand nombre, d'avoir bravé la tempête. Vous savez, si aujourd'hui j'ai écrit un livre sur mon orientation sexuelle puis sur le fait que je pense que l'homosexualité au Québec aujourd'hui c'est rendu quelque chose accepté et acceptable de tous, c'est parce qu'il y a un soir, j'étais dans un bar un peu comme celui-ci, dans l'autre bout de la 20 à Montréal, en compagnie de Marie-France Bazot. Et elle venait de faire son coming out, si on peut dire, en tant que non-féministe, une femme accomplie au Québec, s'il en est une, qui a fait son coming out de non-féministe. Et je m'étais dit, je lui avais dit, si jamais un jour je devais écrire un livre, mon prochain livre, je pense que ça serait la même chose, mais en tant que gay, dire que moi, le lobby ne me représente pas, ne parle pas nécessairement en mon nom. Et j'ai vu l'étincelle dans ses yeux. Puis quelques semaines plus tard, le hasard a fait en sorte que j'ai croisé des gens aux Éditions de l'Homme. Et je me suis dit, ben si je peux publier un livre sur l'homosexualité, ça ne peut pas être ailleurs qu'aux Éditions de l'Homme. Donc, j'ai accepté. Donc, je veux remercier les hommes avec qui j'ai travaillé aux Éditions de l'Homme, à commencer par Judith, Guylaine, Catherine, Agnès, Frédérique. En fait, j'ai travaillé qu'avec des femmes et il n'y avait que des femmes aux Éditions de l'Homme. Donc, j'ai été approché par, je dirais pas une fausse représentation, mais presque. Je veux les remercier d'être ici ce soir, puis je veux les remercier aussi pour tout le travail qui a été accompli par la maison d'édition. Je veux remercier évidemment tous mes collègues du FM 93. Vous venez d'entendre Patrick Bégin, toute l'équipe évidemment du Midi qui est ici au complet, à commencer par mon collègue Bernard Drainville, notre recherchiste Mathieu, nos patrons aussi, Richard et Pierre, puis toutes les autres équipes. Je sais qu'il y a beaucoup de membres des autres équipes, puis je ne veux pas tous les nommer parce que j'espère, ça se peut qu'il y en a qui sont ici que je n'ai pas eu la chance de voir depuis leur arrivée, mais je les remercie tous et toutes du fond du cœur. Je veux aussi remercier les gens de Savigny qui nous accueillent ici ce soir, entre autres Yannick, avec qui c'est toujours agréable de discuter. Puis je vais vous dire une anecdote pour vous démontrer comment je crois que ma thèse dans le livre, elle est réelle. Je l'ai fait systématiquement pour chacun des annonceurs qui m'ont choisi comme porte-parole au fil des ans pour faire leur publicité. J'ai été les voir un par un pour leur dire, écoutez, je vais annoncer prochainement mon orientation sexuelle. Je sais, surtout dans différentes industries, ça peut déranger certains de vos clients. C'est peut-être pas l'image de marque que vous souhaitez avoir comme porte-parole de votre organisation, de votre entreprise. Personnellement, je trouve ça bien correct. Ces gens-là, ils vont en fonction des âges, en fonction des sexes, en fonction de toutes sortes de critères pour choisir leur porte-parole. J'ai dit, si jamais un porte-parole gay, ça ne fait pas votre affaire, j'en ferai pas d'histoire. Si vous voulez prendre quelqu'un d'autre à la station, ça va me faire plaisir de parler à un collègue et donner ce contrat-là à quelqu'un d'autre. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun annonceur à Québec en 2017 qui m'a dit non, Éric, on ne veut pas te garder comme porte-parole. Je pense que ça témoigne de... Vous savez, depuis que j'ai sorti cet essai-là, on essaie de me faire dire que je suis insensible aux réalités de la nouvelle génération. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. J'ai une sensibilité de voir que le monde a changé, le monde a évolué, puis la réalité s'est améliorée. Et à un moment donné, c'est bien beau de jouer à la victime. Je sais qu'il y a toute une industrie de la victimisation qui s'est construite malheureusement au fil du temps. Mais quand on fait des avancées, il faut aussi reconnaître ces avancées-là. Il faut saluer la majorité qui est aujourd'hui beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus tolérante de la diversité et de la réalité du Québec d'aujourd'hui. Et à force de trop revendiquer, quand à un moment donné, on a atteint une certaine égalité, quand la discrimination systémique n'existe plus, on peut avoir l'effet inverse de ce qu'on recherche. Et moi, c'est ce qui m'inquiète présentement, autant avec le mouvement féministe qu'avec le lobby gay. Et c'est ce que j'ai souligné dans le livre. C'est peut-être ce qui fait le plus de vagues présentement, et ce qui ne plaît pas à tout le monde. Mais vous savez que plaire à tout le monde, c'est pas ma marque de commerce tout le temps. Et à un moment donné, on a le droit de dire nos opinions. On vit quand même dans une démocratie. Puis j'ai le droit de ne pas être d'accord avec certaines personnes. Puis, vous savez pourquoi? Peut-être que je représente la majorité des gays et lesbiennes au Québec. Je ne sais pas. On n'a pas de sondage scientifique présentement pour pouvoir en témoigner. Mais c'est pas impossible qu'il y ait de plus en plus de gens qui pensent comme moi et qu'on a une minorité qui est très bruyante présentement. Je veux aussi vous parler du fait que si j'ai écrit ça, je l'ai écrit, oui, sur la question de l'orientation sexuelle, mais ça déborde beaucoup la question de l'orientation sexuelle, ceux qui vont le lire au cours des prochains jours. En fait, je dresse un portrait aussi d'il y a 50 ans. Si on remonte au Québec, il y a 50 ans,
C'est le Québec, Montréal, entre autres, s'apprêtait à recevoir l'Expo 67. Ça a été un moment important dans l'histoire du Québec. On venait de faire une révolution tranquille. Et il y a 50 ans, autant les Québécois francophones voulaient s'affranchir, on avait l'impression d'être des citoyens de seconde classe par rapport aux boss anglophones. Il y avait tout le mouvement nationaliste qui était en pleine croissance. Le MSA, le Mouvement Souveraineté Association de René Lévesque, qui en était à ses premiers pas, qui allait devenir le Parti québécois. Il y avait aussi le mouvement féministe qui était en forte croissance, où les femmes disaient c'est fini l'époque où on est juste bonnes pour être des ménagères, on veut s'affranchir, on veut notre place au soleil, nous autres aussi, on veut aussi être des citoyens à part entière. Et il y avait aussi les homosexuels qui sortaient de l'ombre et qui disaient on existe au Québec, il faut arrêter d'être tabou et de se faire traiter de tout et non, puis on a la discrimination, il est temps que ça cesse, c'est plus acceptable. Je vous ramène 50 ans plus tard. Évidemment, l'indépendance du Québec, c'est pas faite pour les nationalistes, désolé Bernard, mais on ne peut pas nier aujourd'hui que la situation entre les anglophones et les francophones ne pose pas de problème. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui pensent encore aujourd'hui que les francophones sont des citoyens de seconde classe. Les Québécois aujourd'hui sont partout dans les universités, partout ils réussissent en affaires, partout ils réussissent dans à peu près tous les domaines, dans toutes les industries. La même chose est vraie pour les femmes. On voit les femmes de plus en plus présentes. Quand on regarde la nouvelle génération, on remarque que dans les universités, ils sont en train de vous torcher les gars et que l'économie du savoir, elle leur appartient demain si on ne se grouille pas. Et pour les gays et lesbiennes, c'est la même chose. Quand vous regardez les revenus, on gagne plus par capita, plus qu'une personne hétérosexuelle, puis le système n'est pas contre nous, au contraire, on a des protections un peu partout qui n'existent pas ailleurs dans le monde. On est privilégié d'être au Québec en tant que gays et lesbiennes, et il faut le souligner, il faut dire à la majorité, merci du travail accompli, puis il n'est pas question qu'on retourne en arrière. Et ça, c'est un peu le message du livre que j'ai écrit au cours des derniers mois. Je veux... Attendez, je regarde un peu mes notes, là. Ce que je veux dire, grosso modo, le message principal aussi, c'est de dire que notre sexualité, ça ne détermine plus aujourd'hui si on a plus ou moins de chances de réussite dans la vie. Notre sexualité, elle nous concerne nous. Certains, comme moi, décident à un moment donné, pour des raisons X, Y, Z, de le partager sur la place publique, mais ça ne détermine plus notre réussite, ça ne détermine plus notre mise au rencard, ça ne détermine plus notre exclusion personnelle ou sociale. Et c'est un peu ça aussi le message du livre. Des gens me traitent aujourd'hui de privilégié du système en me disant que j'ai la chance de ne pas avoir été discriminé, j'ai la chance de ne pas vivre une réalité aussi noire que d'autres. Et c'est vrai. C'est vrai que j'ai été privilégié. Je suis privilégié d'avoir les parents que j'ai qui sont ici ce soir, que je salue, que je les remercie. D'avoir un amoureux que j'aime. Puis j'ai le privilège. Puis vous savez, l'amour c'est universel, ça n'a pas de sexe. Et c'est ça aujourd'hui qui fait qu'on réussit ou pas dans la vie. C'est d'avoir des bons parents, de travailler fort, puis d'aimer ceux qui nous entourent. Puis ce message-là, il est universel, il est mondial, puis il n'y a pas d'orientation sexuelle. C'est juste ça que je veux vous dire. Bravo. Puis, aujourd'hui, mon message principal, c'est quoi? C'est de dire, regardez, on s'est battu pendant 40-50 ans, on a réussi, on a gagné pratiquement toutes les batailles, et aujourd'hui, peut-être qu'on peut prendre les affiches, on peut les serrer un peu, on peut les descendre un petit peu, le drapeau, on peut le mettre en berne quelque temps s'il faut, et on peut sortir le champagne qu'on a le droit de fêter parce qu'on a fait tout un chemin en tant que peuple depuis un siècle. Merci beaucoup à tout le monde d'être ici. On va continuer à célébrer. Je vais signer des livres au fond là-bas, ceux et celles qui n'ont pas encore eu la chance de le faire signer. Puis ceux qui veulent souper ici, le deuxième étage nous est consacré pour la soirée. Vous pouvez monter en haut. Yannick et son équipe nous attendent. On peut aussi manger. C'est la meilleure table à Québec. C'est pas parce que c'est mon client que je dis ça. Merci beaucoup.